Express, donc avec les noms des commentateurs Charles Bietri et Michel Denisot. Oui, alors la lumière est revenue, elle est toujours sur Athènes, car bien sûr, il fait jour, on vient juste d'allumer les projecteurs, mais il est 8h, 20h30 en Grèce, mais il fait toujours jour, il fait une température un peu plus chaude que celle que l'on avait hier soir à Nancy, une température qui a surpris un petit peu les Français à l'entraînement hier après-midi, et puis aussi ce soir en arrivant au stade. Les Français donc qui craignaient un petit peu la chaleur, mais moins par exemple que les Néerlandais, qui lorsqu'ils sont venus jouer cette demi-finale face aux Grecs, ont dû jouer aux environs de 17h, ils faisaient une chaleur étouffante, et au bout de 10 minutes, ils étaient menés 2-0 pour finalement perdre 5-0 face à cette équipe grecque. Il faut donc la redouter, et la redouter fort. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, c'est une équipe qui n'a perdu qu'un match dans les phases éliminatoires pour arriver jusqu'en finale. C'était contre la Pologne par 1-0. C'est une équipe qui a fait un parcours extraordinaire que l'on n'attendait pas. On ne pensait pas que les Grecs élimineraient la Tchécoslovaquie puis les Pays-Bas. Alors que la France, elle, a fait le parcours que vous connaissez, puisque sur Canal, on a été présent très souvent aux côtés des Espoirs, et on est content d'être ce soir avec eux pour cette finale match aller, après les précédents matchs en Angleterre et en Italie notamment. Oui, il faut surtout pas oublier que la France a donc éliminé l'Angleterre en demi-finale. Vous vous souvenez, un formidable 4-2 à Besançon, un superbe 2-2 au Stade National. Et l'Angleterre qui avait remporté 2 des 3 derniers titres. Le dernier ayant été remporté par l'Espagne. Et qui l'Espagne avait-elle éliminé en quart de finale? C'était aussi en direct sur Canal+, d'ailleurs à Auxerre. C'était la France. Donc en quart de finale, elle, cette année, l'équipe de France a éliminé l'Italie, victoire à domicile et nulle à l'extérieur. C'est-à-dire que l'équipe de France, depuis septembre 1986, à Reims, date de sa naissance, cette nouvelle équipe de France Espoir, eh bien cette équipe de France n'a perdu qu'un seul match, c'était en RDA, 1-0, et elle a battu et éliminé toutes les meilleures formations européennes. Composition de l'équipe grecque. Alors dans les buts, c'est Molakidis. En défense, de droite à gauche, Papadopoulos, Vakalopoulos, Hatzidokolaou et Kotoulas. Milieu de terrain, on peut penser que la Grèce va jouer ou en 4-3-3 ou en 4-4-2, on le découvrira tout à l'heure. Ikonomidis, Nioblias, le numéro 10, c'est le maître à jouer de cette équipe. Et Mavrovatis. Et en attaque, Borbokis, Karazavidis, c'est la terreur, il a marqué 4 buts Hollandais lors du match aller, et Kapouranis. Alors cette équipe de Grèce est entraînée par Stamatiadis, c'est un Athénien de 51 ans, alors que vous voyez les remplaçants grecs, les noms on vous les donnera tout à l'heure, les voici, c'est Patouriadis, Savidis, Vaitis, Kourkounas et Yokoudis. Il y a un seul défenseur et 3 attaquants dans les remplaçants. Pour l'équipe de France, vous voyez l'attaque, Cantona Paille, vous la connaissez bien, je vous dis très vite, dans les buts Barabé, en défense, Roseau, Buisine, Sylvestre et Galtier, et au milieu, Sauzé, Roche, Despérou et Guérin. Libéraux, donc c'est Franck Sylvestre et stopper Buisine. Et c'est Galtier qui a le ballon, qui donne maintenant à Franck Sylvestre. L'équipe de Marc Bourrier redoute le match ici dans un stade plein, dans un stade chauffé par un public très enthousiaste qui s'est épris de son équipe Espoir, comme on l'a fait nous en France au fur et à mesure de la compétition. Et c'est aussi au cours du premier quart d'heure que l'on craint les Grecs qui sont là à l'attaque avec le numéro 7 Borbokis et qui obtiennent leur premier corner sur leur première offensive. Et voilà, les Grecs avaient promis de débuter le match à 200 à l'heure, c'est fait. Nioblias, le capitaine de l'équipe grecque. Tous les Grecs sont dans le camp français dès le début de ce match qui démarre sur les chapeaux de roue et avec une tête de Mavromatis au-dessus des buts de Barabé. Voilà, 2 occasions grecques dans la première minute. Il faut que l'équipe de France mette le pied sur le ballon, c'est-à-dire qu'elle calme le jeu, qu'elle casse le rythme. C'est ce qu'est en train de faire Barabé. Regardez, il va aller tout doucement ramasser la balle. Marc Bourrier craignait, je vous le disais, ce départ des Grecs. L'entraîneur néerlandais, à qui il a parlé au téléphone, lui avait dit le premier quart d'heure avait été épouvantable. Et Despérou, qui a joué en Coupe d'Europe face aux Grecs, c'était face à Panionios, avait aussi dit les 10 premières minutes sont épouvantables. Stéphane Paille en difficulté et un tacle sévère de Vakalopoulos et coup de sifflet de l'arbitre roumain, M. Krasionescu. Les Français ont le ballon avec Sylvestre maintenant. Roseau
Rejeu pour Guérin, ballon perdu par les, non pas les tricolores, mais qui jouent ce soir en maillot blanc. L'équipe de France qui joue avec deux attaquants, donc Cantona, Paille, et un milieu de terrain très renforcé. Stéphane Paille avec maintenant Galtier. Galtier qui tente de déborder Papadopoulos. Les Grecs ont évité le corner. Desperou qui prend l'avantage sur Economidis. Desperou encore. Desperou qui frappe, il est contré. C'est un match qui démarre vraiment sur les chapeaux de roue, comme le craignaient les Français. Papadopoulos. Barbokis encore. Karasavidis. À l'entrée de la surface, il est stoppé. Un tir du gauche du capitaine Nioblias. Avec une faute de Desperou qui a été sifflée par l'arbitre roumain. Une équipe française qui est en difficulté. Regardez, il y avait un double sac, celui de Desperou venait derrière. Une équipe française qui est en difficulté face à la vitesse de son adversaire grec. Je ne sais pas s'ils pourront jouer 1h30 à ce rythme, mais à ce rythme, à coup sûr, l'équipe de France va souffrir. Nioblias pour tirer peut-être le coup franc. Il est gaucher. Ouais. Et c'est pas lui qui a tiré. Et ce sont toujours les Grecs qui ont le ballon avec Economidis, bien taclé par Guérin. Nioblias. Ballon récupéré par Galtier qui tape loin devant pour Stéphane Paille. Adi Nicolaou. La touche est pour les Français. Adi Nicolaou, le libéraux de cette équipe espoir grecque, pourtant détenteur de 14 sélections en espoir, est annoncé comme peut-être le point faible de cette équipe. Effectivement, sa première relance n'a pas été d'une énorme qualité. Et quand on se souvient de tous les gestes techniques qu'on a vus hier, ceux de Michel Platini, ceux de Maradona aussi par exemple, eh bien, on peut être un petit peu effectivement déçu. Ouais, Sylvestre qui joue la montre dès le début du match. Vous le découvrez, pour faire baisser la pression et casser le jeu. L'entraîneur Andreas Samadis qui a déjà joué, qui avait joué, parce que ça fait un petit moment, 10 fois en équipe de Grèce. Sylvestre, Galtier. Claude Barabé, gardien du Paris Saint-Germain, remplaçant de Joël Batz qui dégage très très loin en direction de Cantona. Et les Grecs repartent à l'attaque avec Capouranis. Oh là là, il va aller au bout. Centre en retrait, Buisine dans le corner. Quelle occasion encore à la suite de ce débordement de Karasavidis. Ouais, il s'infiltre bien. Regardez, on a peur du pénalty sur ce genre d'action. Sylvestre laisse passer et il faut beaucoup d'intelligence à Buisine alors qu'il avait 3 bleus dans le dos. Ah oui, de quoi donner le sourire au vent grec. Corner pour les Grecs. Avec une sortie de Barabé qui a bien apprécié la trajectoire, ce ballon tournant. Et pression terrible de l'équipe grecque en ce début de match. Buisine. Voilà, les Français qui repartent maintenant. Avec Cantona, mésentente. Cantona récupère, non. Buisine. Ça ne passe pas. Vakalopoulos. Longue ouverture de Vakalopoulos pour Karasavidis, qui est le meilleur buteur de cette équipe. Il a marqué 8 buts au cours de la compétition avec les espoirs grecs. L'équipe de France a intérêt, bon c'est toujours facile de dire que pour laisser passer l'orage il faut faire tourner le ballon, mais cette équipe de France a quand même intérêt à resserrer ses lignes pour jouer plus groupé et pouvoir garder un minimum de temps le ballon. Car si on le redonne comme ceci, la pression va de nouveau se faire centrer. Et voici à nouveau Vakalopoulos, Nioblias, à la lutte avec Guérin. Desperou se jette, mais le ballon est toujours pour les Grecs avec une ouverture en direction de Barbokis. Regardez Barabé, vous avez vu Barabé, petit coup de tête et le ballon qui file, alors on va prendre son temps pour aller le chercher. Ça c'est bien joué, Claude Barabé qui n'a pourtant pas une énorme expérience du haut niveau, mais qui se fait tirer les oreilles par l'arbitre roumain qui a repéré ce jeu. Et qui pourtant a peut-être un préjugé favorable pour les Français car il a arbitré
le dernier Espagne-France olympique à Burgos et l'équipe de France avait gagné 2-1 et il était très très content d'avoir arbitré ce match. Koutoulas. Hadji Nicolaou. Koutoulas. Qui donne à Nioblias. Papadopoulos. Tous les Français à 35 mètres de leur but. Nioblias. Et toute l'équipe grecque qui monte. Et là, bon tacle, le ballon récupéré par Cantona, qui se retrouve tout seul en pointe après cette intervention d'Alain Roche. Avantage toujours au grec avec Papadopoulos. Despérou. Oui, il faut faire attention quand on joue trop groupé devant son but. Une passe en retrait de ce genre-là peut être interceptée car un blanc peut en cacher un bleu. Cantona. Les Français montent très vite et obtiennent un coup franc. Et petite échauffourée entre Cantona et son défenseur. De l'autre côté, il y en avait une entre Despérou et son attaquant. Le match peut devenir chaud. Roseau directement et premier ballon touché par Molakidis qui avait fait une partie éblouissante en demi-finale, notamment quand la Grèce a battu les Pays-Bas 5-0. Il avait eu, contrairement à ce qu'indique le score, beaucoup de travail. Il avait été remarquable. Eh oui, ces tacles sont répréhensibles. Ikonomidis tire le coup franc. Guérin, Sylvestre. Pour Paille, non. C'est Vakalopoulos qui a pris l'avantage, mais Cantona récupère et redonne en direction de Paille. Hadji Nicolaou pour son gardien Molakidis. Pour le moment, l'équipe de France ne réussit pas encore bien à juguler le pressing grec et surtout pas à prendre ses positions de relance et de contre qui avaient fait merveille avec notamment les 1-2 Paille-Cantona contre l'Italie, la RDA ou l'Angleterre. Galtier a pris le meilleur sur Borbokis pour mettre le ballon en touche. Marc Bourrier, Jackie Thiebaud, Monsieur Mertens, vice-président du FC Metz, qui est délégué de l'équipe de France ici. Vous avez vu le banc. Ikonomidis. Ikonomidis, Papadopoulos. Contré par Galtier, Despérou. Despérou pour Cantona. Talonnade, oh là, c'était dangereux. C'est dangereux à l'approche de la surface et une frappe de Navromatis. Et Cantona qui est revenu s'excuser auprès de ses camarades de la défense. Vous voyez comme cette équipe de France est nerveuse. Roseau avait une balle de relance relativement simple, relativement facile à donner pour Stéphane Paille, mais tout le monde est sur les nerfs. Alors lorsqu'on est sur les nerfs, on manque sa relance. Karasavidis, voilà, les Grecs toujours maîtres du ballon en ce début de match. Noblias. Ikonomidis, taclé. Et les Français repartent avec Paille pour Guérin. Bon démarrage de Cantona, frappe de Cantona peut-être, non, il a voulu jouer avec Stéphane Paille. L'entente que l'on a soulignée et saluée, qu'ils ont chanté maintes et maintes fois, là, n'a pas fonctionné. Eh oui, à force de vouloir jouer l'un pour l'autre, on ne va pas le reprocher car c'est très efficace et très agréable à voir. Et bien Eric Cantona a là oublié qu'il pouvait filer seul au but. Nioblias qui glisse à Borbokis. Taclé par Galtier, c'est un corner. Nouveau corner pour les Grecs. Corner tiré par Ikonomidis. On ne fait pas monter pour le moment Vakalopoulos qui mesure 1m90. Mais il viendra tout à l'heure. On est toujours dans le premier quart d'heure et Sylvestre se jette pour dégager cette balle. Et les Français obtiennent un coup franc pour une faute de main. Voilà Buisine dont la présence physique va certainement faire du bien alors que l'arbitre roumain cette fois-ci va faire reculer les photographes, les caméramans. Cet arbitre roumain que vous voyez là, vous le reverrez au championnat d'Europe des Nations. Il sera juge de touche. Pas arbitre central, mais juge de touche. Ah oui, il y a une ligne pour les photographes. Et ils ont tous, ils sont hors jeu. On fait intervenir le délégué.
C'est reparti et cette petite interruption ne fait peut-être pas de mal à l'équipe de France. Tête de Guérin, Paille laisse passer pour Sauzé qui a une bonne frappe de 20 mètres. Oui, c'est un petit peu pour ça que Marc Bourrier a changé le dispositif de l'équipe de France. Il fait jouer Sauzé plus sur le flanc droit et un peu plus en avant, là où par exemple jouait Dogon ou Angloma ces derniers temps. Parce que, comme il sait que l'équipe va être dominée, il peut penser que lorsque Sauzé sera à 25-30 mètres, ce qui était le cas, il pourra armer son tir, lui qui a une redoutable puissance de frappe. Papadopoulos. Alors, c'est le match aller, le match retour, vous le savez, et là il y a hors-jeu de l'attaquant grec. L'arbitre de touche a levé son drapeau, mais le juge de l'arbitre, lui, n'a pas suivi. Et c'est Kapouranis qui est là maintenant pour les Grecs, toujours en difficulté pour les Français avec Papadopoulos maintenant, Nioblias. Nioblias qui tente de déborder Sauzé qui n'y parvient pas. Et Sauzé le tape régulièrement. Sauzé qui mène maintenant la contre-attaque pour les Français, qui lance très très bien Cantona. Cantona qui a un petit avantage sur son vis-à-vis, qui est revenu très vite, et Cantona qui a tendu un partenaire. Et c'était... les Grecs sont très très vifs. Oui, notamment Koutoulas, ce numéro 3, qui semble faire un marquage individuel sur Eric Cantona. Eric Cantona qui est de loin le joueur le plus connu ici en Grèce. Tous les journalistes grecs étaient allés voir Cantona et on a beaucoup parlé notamment des transferts Cantona-Sauzé qui laissent tout le monde un petit peu ébahi ici. Vakalopoulos, Karasavidis, frappe au ras du poteau de Barabé. Barabé qui lui aussi doit être un petit peu crispé, car sur cette frappe qui était à peu près d'une vingtaine de mètres, vous allez voir qu'il a à la fois perdu son équilibre, à la fois tardé à démarrer sur son côté. Il aura pourtant certainement un rôle à jouer. Oui, il n'était pas tout à fait sûr de son coup. Stéphane Paille qui a été percuté par Vakalopoulos. Ça pourrait être percuté méchamment, et M. Krasionescu sanctionne cette faute de Vakalopoulos, qui est un solide gabarit, on vous l'a dit, 1m90. Et là, on ne peut pas dire qu'ils ne viennent pas pour ça. Et l'arbitre roumain lui estime qu'il y a comédie de Stéphane Paille, en quoi il se trompe sans doute, car le choc, vous l'avez vu et revu au ralenti, était quand même assez violent. Stéphane Paille, c'est écrit. Ouais. Coup franc tiré par Despero. Les Français avec Sauzé maintenant. Buisine. Guérin sur le côté gauche. Guérin efface Papadopoulos. Son centre est contré. Et Moulakilis a été un petit peu perturbé. Oui, le centre était très aérien, qui avait beaucoup d'effets. Mais enfin, le premier quart d'heure s'est passé sans encombre pour l'équipe de France. On en sort tout juste, hein. C'est déjà pas si mal. Papadopoulos. Suivi par Guérin et faute de Guérin. Oh là, le Brestois qui jouera au Matra la saison prochaine. Et le premier carton, non, n'est pas sorti. Mais si, il le cherche. Monsieur Krasionescu le cherche. Ça sera pour les deux. Un pour Guérin et un pour Papadopoulos. Et Guérin qui avait été averti en Norvège la saison dernière. Non, pas la saison dernière, mais c'est dans la même compétition. Et je crois que Vincent Guérin, déjà, peut dire adieu au match retour de la finale. Coup franc pour les Grecs, Mavromatis de 25 mètres, voire 30. Tir à côté des buts de Claude Barabé, que l'on avait annoncé à Nice ces jours-ci. Oui, mais lui n'est pas au courant. Il a découvert ça effectivement dans un journal français qu'on lui a apporté ce matin. Lui n'est pas au courant, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il serait hostile aux discussions que le président Francis Borrelli semble avoir avec son homologue niçois. Sylvestre, qui lui reste à Sochaux l'année prochaine. Et jouera donc en première division et jouera les demi-finales de la Coupe. On le retrouvera sur Canal+.
contre Nice. Mardi. Koutoulas. Karasavilis. Bonne tête de Sylvestre, mais devant, il n'y a pas grand monde. Il y a Cantona. Oui, mais Cantona qui réussit tout de même, on l'a vu en 3 ou 4 occasions, à trouver des espaces dans cette défense grecque. Cette équipe de France n'a tout de même pas pris ce match par le mauvais bout. En tout cas, elle a bien contenu les Grecs dans le premier quart d'heure. Et là, Franck Sauzet met en touche. Et pour le moment, l'équipe grecque a baissé de 2 à 3 vitesses largement. Koutoulas. Que Cantona ne lâche pas à son tour. Centre, Barabé, oui, bonne prise de balle de Barabé devant Papadopoulos. Ne lâche pas à son tour. Centre, Barabé, oui, bonne prise de balle de Barabé devant Papadopoulos. Elle était derrière Papadopoulos. Oui, Papadopoulos qui est en train de faire beaucoup de terrain. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous vous souvenez de l'endroit où il a eu cet avertissement avec Guérin. En fait, il joue arrière droit et là, il est en position d'avant-centre. Il profite de la position en retrait de Vincent Guérin pour venir taquiner la défense française. Ouverture pour Capouranis. Ah, bon ballon en retrait que Sylvestre prend bien devant Borbokis. Et les Français avec Roche tentent de s'en sortir. Stéphane Paille a des difficultés dans le jeu de tête et on retrouve l'avant-centre Karasavilis. Et les Français s'en sortent encore après cette offensive de Karasavilis et de Borbokis. Et ce sont encore les Grecs qui sont à l'attaque avec un centre de Capouranis mis en corner. Ah, la vivacité grecque en attaque est tout de même assez impressionnante. Pour le moment, on s'en est sorti quelquefois par le bout du pied. Mais il faut que l'équipe de France soit très attentive. Le premier quart d'heure dure plus de 15 minutes. Ikonomidis tire ce corner au premier poteau, renvoyé de la tête par Buisine, avec une faute au passage de Karasavilis. On revoit donc ce corner, il y a pas mal de poussées effectivement. C'est Sylvestre qui était allé atterrir derrière sa ligne de but. Galtier et Barabé gagnent encore un peu de temps et surtout cassent le rythme infernal mené par les Grecs et imposé par les Grecs depuis le début de ce match. Barabé en direction de Sauzet. Rezo en difficulté. Et l'arbitre roumain ne se laisse pas impressionner par le public très chaud. Ah, il y a vraiment, on n'attendait pas autant de monde. Enfin, on pensait pas qu'il y aurait 40 000. La fédération grecque avait même choisi de distribuer 10 000 billets aux scolaires parce qu'elle avait un petit peu peur que son stade ne soit pas rempli, car les équipes nationales grecques de football en ce moment, au contraire de celles de basket, ne font pas recette. Et en fait, eh bien, à la faveur de la demi-finale contre les Pays-Bas, cette équipe espoir grecque a conquis son pays. Et il y a maintenant près de 40 000 personnes dans le stade. Il est vrai aussi que les places coûtent entre 10 et 20 francs et que ça peut attirer. C'est un argument en tout cas. La faute de Buisine sur Ikonomidis qui tire le coup franc. Papadopoulos, centre, Sylvestre, Galtier. Difficile d'éviter le corner, il choisit donc la touche. Qui était encore plus difficile à éviter. Remise en jeu de Papadopoulos. Avec Ikonomidis. Le match est...
Un match que les tricolores subissent. Et Marc Bourrier ne se frise pas les moustaches. La Claude Barabé est allé tranquillement chercher la balle. Il faut aussi qu'il fasse attention, Claude Barabé. Pour les mêmes raisons, il a reçu un avertissement. Voilà, vous vous rendez compte que nous avons des petits problèmes de liaison avec Charles Bietri et Michel Denisot à Athènes. Alors, eh bien, nous allons vous commenter le match depuis les studios de Canal+, Olivier de Serre à Paris. Les Grecs continuent d'attaquer, ça fait maintenant 26 minutes de jeu dans cette rencontre. Et après un quart d'heure assez difficile pour les Français, les Grecs continuent de pousser. La balle maintenant pour les Français. Cantona qui a dévié. Desperoux au deuxième poteau. Hors-jeu. Ah, superbe reprise de volée. Un ciseau comme les affectionne particulièrement Hugo Sanchez, la bicicletta. Mais le futur Marseillais Eric Cantona était signalé hors-jeu. 0-0 toujours après 27 minutes de jeu en première mi-temps. On revoit le ciseau, un geste technique superbe de la part d'Eric Cantona. Mais il était hors jeu et de toute façon, sa frappe de balle était passée au-dessus des buts de Molakidis. Longue balle en profondeur. Centre en retrait. Et dégagement en touche. Nous nous retrouvons à Athènes, il y a une petite interruption de communication. Et vous avez suivi avec Christophe Roux. Toujours 0-0, mais un match très difficile pour les Bleus qui tiennent le choc pour l'instant. Encore une tête de Sylvestre sur Desperoux. Desperoux qui lance, qui donne à Stéphane Paille, très replié. Tous les Français sont dans leur camp et tous les Grecs sont dans le camp des Français. Et attention encore à Nioblias qui tire au premier poteau. Et heureusement que Nioblias a choisi de tirer au lieu de, par exemple, percer ou de construire avec les Bleus qui étaient sur sa gauche. Ce mauvais choix fait du bien à l'équipe de France, une équipe de France qui, de nouveau, se retrouve un petit peu en difficulté. Après avoir bien laissé passer l'orage, elle ne réussit pas à s'assurer la maîtrise du ballon et à pratiquer son jeu à une touche de balle qui nous a si souvent séduit. Elle est prise à la gorge depuis le début du match ici à Athènes ce soir. Vakalopoulos. Koutounas. À nouveau Vakalopoulos. Une petite pause chez les Grecs avec Nioblias. Je crois que c'est un choix tactique qui sont en train de tenter l'équipe de France, de lui tendre le piège, de la faire monter. Nioblias. Main groupée. Encore Sylvestre de la Tête qui fait un match parfait pour l'instant.
Et là, il y a une faute de Desperou. Et là, encore un coup franc joué très rapidement par les Grecs. Avec Koutoulas. Ballon mal renvoyé. Et cette fois-ci, la défense est encore intervenue avec efficacité au bon moment. Franck Sauzet. Franck Sauzet qui est cerné par 3 joueurs grecs et qui obtient un coup franc. Alors que Koutoulas est en train de faire passer un traitement de choc à Cantona depuis le début de la rencontre. Stéphane Paille et avantage de la tête à Vakalopoulos. Il joue très très vite. Karasavidis, même pour tirer les coups francs. Karasavidis qui part, qui passe un joueur, qui se retrouve face à Buzine, qui va entrer dans la surface, attention. Ah, il donne un bon ballon sur le côté gauche, crochet, et peut-être une à côté. Tire à côté de Capuanis. Vous voyez son crochet intérieur, il revient, et heureusement qu'il choisit encore le tir en force une fois, parce qu'ils avaient joué un 3 contre 1 les Grecs. Il y avait, vous voyez, là il y a occasion. S'il remet au centre, s'il remet au deuxième poteau, s'il remet en retrait sur le 2, eh bien non, il choisit la frappe en force. Et Barabé est tout heureux que la balle file au-dessus. Ouais, c'était Ikonomidis qui a eu cette occasion pour l'équipe grecque. Et Cantona, cette fois-ci, qui avait été abandonné par Koutoulas, a trouvé sur sa route Vakalopoulos, et c'est pas mieux, regardez. C'est physique. C'est un match d'une très très grande intensité et d'une densité physique aussi, comme on n'en avait jamais vu avec les Espoirs jusqu'à maintenant. Desperou tire le coup franc pour les Français. Pour Cantona. Cantona qui s'accroche, qui jongle dans la surface, qui retourne et qui se fait prendre le ballon sous le nez. Vraiment sous le nez. Par Koutoulas, ouais. Et les Grecs qui changent souvent de côté, qui essaient de jouer très très vite, et une équipe de France qui joue une défense en zone complète, c'est-à-dire qu'on change, on prend le bleu qui vient dans sa région. Navratis qui a donné sur le côté en direction de Capouranis. Ballon mis en touche par Roseau. Remise en jeu de Capouranis. Pour Karasavidis. Karasavidis qui entre dans la surface, attention, et encore un bon tacle de Desperou. Il doit y avoir frisson sur le banc français à chaque fois qu'il y a une percée de ce genre-là, car vraiment on a peur du pénalty tant les attaquants grecs rentrent vite et droit dans la défense française. La France tient le choc au bout d'une demi-heure de jeu, mais la France souffre énormément. Karasavidis est en danger permanent. Et les contre-attaques, c'est mission impossible pour l'instant. Ça du travail, monsieur Krasuniescu, car il y a eu beaucoup de fautes. On n'a bien sûr pas nos statistiques aujourd'hui puisque nous ne sommes pas chez nous, c'est la télévision grecque qui travaille pour Canal+, mais il y a eu beaucoup de coups francs. Alain Roche en direction de Galtier. Transversale précise sur Galtier. Guérin, avec là encore un ballon pris sous le nez. Roche, Roseau. Roseau, non, ballon renvoyé par Adi Nicolaou. Nioblias qui se heurte à Roche. Et faute de Roche sur le capitaine de la sélection grecque. Encore une ouverture en direction de Karasavidis. Buzine est obligé de mettre en corner.
Oh, qu'il a hésité longtemps, l'arbitre. Mais il a hésité. Il regardait son juge de touche qui hésitait également. Finalement, le juge de touche, d'un petit geste discret et timide, a écarté un petit peu son drapeau de touche pour dire « Moi, je pense que c'est corner ». Alors l'arbitre central l'a suivi. Et en fait, c'était corner d'ailleurs, je crois. Donc ce serait juste. Ouais. Karasavidis tire le corner au premier poteau pour le géant Vakalopoulos. On en discute de ce corner au premier poteau entre Rezo et Sylvestre. Au cas où ça se reproduise et que la balle ne sorte pas, il faudrait prendre des mesures, effectivement. Là, c'est le banc grec. En dégagement de Barabé et avantage à Caporanis de la tête devant Franck Sauzet. « 32 minutes de jeu, 0-0. Un match archi dominé par les Grecs. Desperou, talonnade de paille. Et contre-attaque grecque à nouveau. Avec Kassalopoulos contré par Buizine. Guérin, regardez, regarde à gauche, regarde à droite, il y a des Grecs partout. Et Buizine tape loin devant sur Vassalopoulos. Papadopoulos, ballon pris dans les pieds par Guérin, mais ils reviennent, ils ont une hargne incroyable, cette équipe grecque. Nioblias. Surtout ce numéro 2, Papadopoulos, qui il est vrai est en instance de transfert de Heraklis Salonique à Panathinaikos et qui donc a encore intérêt à se montrer ce soir. Sauzet, Roche. On va peut-être voir un 1-2 français. Non, on a entendu un coup de sifflet roumain. Et vous avez vu et revu pourquoi. Interception de Desperou, encore Papadopoulos qui est là, il est dans presque tous les coups. Galtier dégage, maintenant Cantona replié qui a levé les pieds au bon moment. Sauzet, Rezo, Eric Cantona, extérieur pour le rôle de numéro 10 comme il l'aura à Marseille. Pour Desperou. Papadopoulos dévie en touche. Et l'équipe de France qui opérait seulement par contre dans les 20 premières minutes commence maintenant à poser un petit peu le jeu et à mettre en place des attaques classiques. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront plus efficaces d'ailleurs. Desperou, ballon sorti, ouais. Devant Borbokis. Desperou dont Marc Bourrier attend beaucoup dans ce genre de match. Il a joué beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Il a joué beaucoup plus en première division que d'autres, comme Buizine. Et à ce niveau d'âge, c'est-à-dire 21-22 ans, c'est important une saison de plus. Une saison de plus, c'est 40 matchs de haut niveau supplémentaires. Navromatis. Un peu long. Barbet pour Galtier. Le Toulousain Desperou pour Galtier à nouveau. Adzi Nicolaou. Nioblias. Nioblias pour Karasavidis. Tête de Buizine. Qui visiblement ne se ressent plus de son élongation au mollet, qu'il avait rendu incertain quelques jours. Remise en jeu de Karasavidis sur Nioblias et encore Buizine. Et cette fois-ci c'est un coup franc, une faute de Buizine. Sur chaque balle arrêtée, Stéphane Paille revient marquer le stopper grec. Et la frappe de Caporanis était morte, molle, et les Français partent en contre-attaque maintenant. Les voilà avec une hors-jeu de Cantona. Ah oui, petite mésentente. Ah, la balle n'est pas venue assez vite de Rezo. Alors les deux attaquants de pointe français qui s'étaient lancés à toute allure dans le dos de la défense grecque se sont retrouvés hors jeu.
Despero met en touche. L'équipe de France Espoir nous a montré beaucoup de qualité et ce soir elle nous montre beaucoup de vertus défensives. Borbokis. Et nouveau coup de sifflet contre les Français. Sont un petit peu les mêmes d'ailleurs parce que ces vertus sont surtout celles de la solidarité. Alors on a vu la solidarité quasiment à chaque match, notamment pour revenir en fin de match. Souvent solidarité en attaque, là aujourd'hui c'est solidarité derrière. Economidis tire ce coup franc. À nouveau Economidis qui passe, qui centre au deuxième poteau. Et ballon mis en corner, il le fallait par Roseau. Ah, il le fallait, mais il faut quand même un sang-froid assez extraordinaire. C'est bien là la classe d'un joueur de première division. Regardez, il met la balle juste au-dessus de la lucarne. C'est exactement ce qu'il visait. Mais dans son dos, il y avait un attaquant grec qui rôdait. Il ne fallait pas la laisser passer. Corner tiré par Mavromatis. Sur la tête du stopper Vakalopoulos. Et quand on voit cette équipe grecque, bon, le match est à 20h30 ici. Quand on sait que les Pays-Bas, vous l'avez dit tout à l'heure, avaient joué vers 16h30, 17h. Et quand on voit la furia de cette équipe, on comprend qu'une équipe aille au tapis ici. Oui, sur un score de 5-0, comme ça a été le cas contre les Pays-Bas. D'autant plus que le fond du football néerlandais en ce moment n'est pas tout à fait à l'image de sa façade. C'est-à-dire qu'il y a, on le sait bien, des équipes PSV et Ajax, et que derrière, ça se gâte un petit peu. Alors lorsqu'on arrive au niveau des espoirs, eh bien, le niveau du football néerlandais n'est peut-être pas tout à fait... Le réservoir n'est pas suffisant. Voilà. Alors que cette équipe de France Espoir, elle est vraiment très très homogène et a des joueurs dotés d'une très bonne technique, d'un bon fond de jeu et qui jouent en première division pour la majorité. C'est le cas d'Alain Roche qui est ici à la lutte dans le jeu aérien. Mavromatis, Oblias. Et je crois que Marc Bourrier, pour la fin de la mi-temps, vient de faire signe aux Français d'aller chercher les Grecs un peu plus loin dans leur camp. Parce que regardez, tout à l'heure on défendait à 40 mètres des buts français. Maintenant regardez, c'est la ligne médiane et vous voyez 4 Français déjà dans cette zone. Mavromatis, c'était sur Borbokis et Despero a pris le dessus, mais le ballon revient tout de suite dans les pieds grecs. Koutoulas. Interception Guérin. Sauzé. Sauzé monté de Roseau. Roseau suivi par Caporanis. Roseau en retrait pour Sauzé à nouveau. Roseau crochette. Roseau centre. Et le ballon est à nouveau pour les Grecs avec Noblias. Et la contre-attaque à toute vitesse avec Karasavidis. C'est une flèche Karasavidis face à Sylvestre. Attention, on est dans la surface. Karasavidis ne passe pas. Il a encore le ballon. Il frappe. Il est contré, ce sera un corner, mais c'est vraiment un garçon étonnant que cet avançant, Karasavidis, qui n'était pas titulaire dans son club, le PAOK Athènes, qui n'était pas titulaire jusqu'au match des espoirs contre les Pays-Bas. Ce jour-là, donc, il a mis 4 buts avec ce qu'on a pensé être une réussite étonnante. Et depuis, eh ben, il est devenu un très très bon joueur. Alors que là, Franck Sylvestre ne s'est pas remis apparemment de son contact avec Karasavidis. On va le revoir. Il embarque extérieur. Sylvestre fait un passement de jambe. Et il marche dessus. Et vraisemblablement, il marche dessus, oui. Alors que là, on a frôlé le pénalty de nouveau. Il est un petit peu moins souriant qu'en début de match, l'entraîneur grec, car la pression grecque est moins constante, même si l'attaque grecque reste très très dangereuse. Ah oui, c'est voilà, il a marché sur le bras, puisque c'est au coude que visiblement il a mal. C'est Philippe Daguillon, que vous avez vu la semaine dernière en kiné du FC Nantes, qui aujourd'hui est kiné de l'équipe de France Espoir, qui est en train de l'insensibiliser au maximum. Corner pour les Grecs avec une sortie de Barabé qui fait un bon match. Il y a à nouveau eu une excellente prise de balle, un petit peu spéciale d'ailleurs, parce qu'il prend toujours la balle un petit peu en arrière de lui, ce qui peut procurer quelques frissons à ceux qui regardent, mais quand on a l'habitude, ça va. Et c'est impeccable. Guérin
surpasse de Sauvé, qui est venu sur le côté gauche. Guérin a beaucoup de mal à construire les attaques. Papadopoulos. Suivi par Desperou, il passe Papadopoulos. Face à Galtier maintenant, il va passer aussi. Et accrochage de maillot. Accrochage, moi je l'ai vu réciproque. Oui. En tous les cas, le maillot de Galtier est sorti du short cette fois-ci. Là, on peut penser qu'il y a petite obstruction de Galtier. Que le maillot blanc soit accroché, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que le maillot bleu ne l'a pas été auparavant. Non, je pense qu'il y avait 50-50 et l'arbitre donnait avantage à l'attaquant. Donc c'est un coup franc qui va être tiré par Nioblias ou Orbokis. Nioblias le gaucher. Et non, ça sera Borbokis. Et encore une tête de Sylvestre qui a récupéré dans les pieds de Guérin. Seul Cantona est là. Il est tout seul, il crochette pour permettre aux autres de revenir. Et il y a une faute au passage d'Ikonomidis. Vous voyez, crochet intérieur et hop, croche-pied. Espérou Guérin. Alain Roche plutôt. Stéphane Paille. Qui lorsqu'il reste en pointe n'a pas beaucoup de ballons ce soir bien sûr, mais il peut espérer servir de relais. Espérou qui a de l'espace et qui tente sa chance de 25 bons mètres. Surtout du pied gauche, qui est encore plus difficile. Pascal Desperou qui honore ce soir sa 15e sélection en équipe de France Espoir, mais qui entre-temps fait 2 fois en équipe de France A. Et qui vient d'intervenir là pour couper un peu une attaque, mais les Grecs sont toujours là avec Borbokis. Attention, il entre dans la surface, on a toujours le frisson dans ces cas-là. Et Sylvestre devra faire preuve de beaucoup de maîtrise de lui-même à chaque fois sur ses interventions. Pour l'instant, ça marche. Le ballon est sorti et on approche de la fin de cette première mi-temps. Archi dominé par les Grecs, mais le score est 0. Et vous voyez le but derrière Barabé. Tout à l'heure, nous étions avec Barabé, bien sûr, lorsqu'il reconnaissait la pelouse. Et il manque à peu près au moins 5 à 6 cm en hauteur. Ce qui, après tout, est une bonne chose pour une équipe qui joue à l'extérieur. Il peut y avoir des frappes sur la barre qui, dans d'autres buts, seraient dedans. C'est assez étonnant pour un match de ce niveau. Finale de championnat d'Europe Espoir. Les buts ne sont pas, et de beaucoup, à la taille réglementaire. Nioblias, Mavromatis. Pakalopoulos, une sorte de piazza grecque. Mavromatis, extérieur sur Franck Sauvé. Et avant d'attaquer, on marque un petit temps pour que tout le monde revienne. Et voilà le slalom qui est parti. Le slalom de Cantona n'est pas allé très loin. Et ce sont les Grecs qui, eux, avec Capouranis, déclenche une nouvelle attaque avec un nouveau ballon chaud devant les buts de Barabé que Galtier met en corner devant Borbokis. C'est la tactique des défenseurs français est claire. Lorsqu'ils sont en danger, pas le moindre risque. Mais ensuite, bien sûr, ça redonne une chance à l'attaque grecque. Ikonomidis tire le corner. Attention à la reprise, elle est belle. Ikonomidis encore. Bon tacle de Guérin. Et puis Paille qui est venu se coucher. Et Ikonomidis encore le ballon. Et c'est Roche cette fois. Et tout ça, presque tout ça dans la surface. Danger permanent. Et un gros ouf de soulagement sur cette erreur d'Ikonomidis, par qui tous les ballons étaient passés d'ailleurs sur cette série d'actions. Mais l'équipe de France avait beaucoup de mal à se dégager. Mais elle fait preuve d'une solidarité assez exceptionnelle. Vous avez vu Paille revenir tacler, vous avez vu Guérin revenir tacler. Tout le monde est là pour défendre, car pour le moment, dans ces 45 premières minutes, il s'agit de défendre et de pas grand-chose d'autre. Et nous vous rappelons que cette finale se joue par match aller et retour. Le match retour, c'est pour le mois d'octobre. Et la France est à nouveau à l'attaque maintenant avec Stéphane Paille sur cette ouverture de Sauvé. Paille qui a voulu redonner, mais la défense grecque était très bien regroupée. Tête proche d'Espérou.
Une chandelle à l'entrée de la surface des Grecs. Et les Grecs qui se dégagent une nouvelle fois avec Ikonomidis. Bien stoppé. Roche. Un centre pour Paille qui a fait tenter une reprise tout de suite. Non, il a voulu redonner sur Cantona. Et toujours cette défense centrale grecque qui, si elle était un peu plus pilonnée, mais on ne peut peut-être pas le demander aujourd'hui, à mon avis, serait en difficulté. Mais on en est pour le moment qu'au premier quart de la finale. Ne l'oublions pas, le 12 octobre, il y aura une deuxième moitié de finale qui se jouera en France. Les Français qui finissent un peu mieux cette première mi-temps avec Cantona. Bien joué de l'autre côté pour Rojo. Il frappe au-dessus du début de Molakidis. Rojo qui part à la conquête de son deuxième titre de champion d'Europe, car comme Stéphane Paille, tous les deux ont remporté le titre de champion d'Europe junior il y a maintenant 5 ans. Et Rojo avait même marqué le but en finale. Ce serait une carte de visite assez étonnante pour le défenseur lavallois. Roche vient de mettre en touche. Et on joue les arrêts de jeu maintenant en première mi-temps depuis près de 3 minutes. Coup franc. En place dans la défense française. Nouveau coup franc. Tête de Despero. C'est vrai qu'il y a énormément de solidarité. Il y en avait dans l'attaque et il y en a ce soir dans la défense des Français. Et c'est donc la mi-temps sur ce score de 0-0. Alors qu'avant de retourner à Paris, on va peut-être avoir un joueur au micro de Pierre Slade qui est sur la pelouse, mais on n'a peut-être pas l'image. Pierre. Jean-Luc Bizine. Et ça va peut-être pas marcher parce que c'est assez artisanal ce qu'on a préparé. Complètement même. On peut nous confirmer à Paris qu'on n'entend pas Pierre Slade? Mais on le voit. Non, mais on le voit. Là, attends un peu, ça peut marcher. Une seconde. Quand leur images contre la Hollande qui a marqué 4 buts à lui tout seul, c'est pas n'importe quoi. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ils sont très vifs et puis nous derrière, on a quelques difficultés à les maintenir. Voilà, il faut préciser aussi que pour Sylvestre, il serait une petite entorse du coude, du Philippe d'Aiguillon. On a entendu la fin. Voilà, bon, ça marchera mieux tout à l'heure, peut-être pour la fin du match, si on renouvelle cette opération, donc parce qu'ici, c'est la télévision grecque qui opère, et nous, on relaie ces images. Alors on lance tout de suite le flash avec Annie Lemoine, puis vous aurez des images de sport, en particulier, les suites, et peut-être aussi d'élever le... Retour à Athènes, donc au stade Karaiskakis. C'est pas la même chose qu'hier soir, que ce fabuleux jubilé Platini. Et il fallait bien une finale de championnat d'Europe pour qu'on se remotive pour un autre match dès le lendemain, car on ne sort pas comme ça aussi facilement de cette soirée unique que nous avons vécue avec vous hier soir. Pierre. De le garder un peu plus, de manière à le perdre beaucoup moins vite que ce que nous l'avons perdu en première mi-temps, pour essayer de porter le danger chez l'adversaire. Et il est vrai que lorsque le ballon est devant le but adverse, on est un peu plus dans notre rêve. Par contre, cette équipe grecque, elle, sait qu'elle doit marquer à tout prix, et c'est la raison pour laquelle nous sommes un peu bousculés. Jean-Luc Bizine faisait allusion au vent tout à l'heure, ça fait jouer. Oui, il y a un peu de vent, mais je pense qu'il n'est pas très fort. Puis maintenant, nous allons avoir le vent avec nous, mais ce n'est pas le vent qui nous a bousculés, c'est surtout les Grecs. Pas de changement? Non, pour l'instant. Marc Vous avez tout entendu, hein. Pas nous. Et vous, vous avez tout entendu. Donc vous savez tout, et nous, bon, on va le voir, ce qui se passe, ce qu'il a dit. On va voir l'application de ce qu'il vient de dire, je suppose. Voilà, en tous les cas, le pressing grec va certainement se poursuivre, alors que l'arbitre est allé voir Claude Barabé, car du côté de Claude Barabé, eh bien, il y a des pétards qui ont été jetés, il y a eu différents objets, en voilà un, tenu par l'arbitre roumain qui a appelé les délégués de la rencontre pour montrer ce qui avait été lancé sur Claude Barabé. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment ça pouvait faire mal et Claude Barabé avait déserté ses buts en courant. Et il n'y est pas retourné pour l'instant d'ailleurs. Et il n'y retourne pas. Par prudence, tout à fait justifiée. Oui, ce sont des bombes, ce sont des fumigènes et des bombes et qui ont des effets qui ressemblent à des bombes lacrymogènes un petit peu mini quoi.
Et effectivement, les yeux de Claude Barabé commençaient à pleurer. Alors il s'était avancé aux 30 mètres, mais maintenant il revient dans une cage où il va faire très très chaud, certainement en deuxième mi-temps, si les Grecs continuent sur ce rythme. C'est la question qu'on se pose tout de suite. Sont-ils capables de jouer pendant 90 minutes? Avant le match, Marc Bourrier, les Français, savaient que les Grecs pouvaient être à pied au plancher pendant un quart d'heure. Ça a été pendant 45 minutes. Les Grecs qui repartent tout de suite. On va retrouver Ikonomidis. Cette fois contré par Desperoux sur ce premier ballon. Mais Ikonomidis, accrocheur, comme le sont tous ses coéquipiers ce soir, récupère. Et maintenant c'est Navromatis. Avec une interception française d'Esperoux qui donne à Claude Barabé. Qui va sans doute dégager très 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 loin, profitant de son énorme puissance. Voilà. Vous vous souvenez, si vous avez déjà suivi les précédents reportages, quand Claude Barabé a un jour marqué un but directement lors d'un dégagement. C'était un match entre l'INF Vichy et Clermont-Ferrand. Match amical. Capouranis pour son avant-centre avec une faute au passage de Buisine sur cet avant-centre qui est Karasavidis. Coup franc tiré par Capouranis pour Nioblias. Nioblias, le meneur de jeu grec et capitaine de cette équipe qui centre et Barabé a bien apprécié une fois de plus la trajectoire et relance tout de suite en direction de Sauzé qui passe et qui évite le tacle. Très bien joué, donne un ballon difficile à négocier pour Cantona. Et ça va très vite d'un camp à l'autre. Effectivement, il y a quelques tacles qu'il vaut mieux éviter. Vous avez vu que Sauzé a évité un premier tacle, a récupéré le ballon. Cantona a évité un deuxième tacle, mais a laissé filer le ballon, ce qui était peut-être plus prudent d'ailleurs. Sylvestre pour Guérin. Galtier, Desperoux, et le ballon file en touche. Oui, mauvais rebond assez peu fréquent car cette pelouse où joue habituellement l'équipe d'Ethnikos Pirée qui a fini 7e du championnat. Cette pelouse est assez bonne mais sèche, ce qui a conduit... Oui, on dit bonjour. Ce qui a conduit les joueurs français, certains à vouloir jouer en crampons moulés, ce qui a obligé Galtier et Cantona, avec l'aide de M. Mertens, à se faire hier un petit voyage de 5 heures dans les rues d'Athènes pour trouver des chaussures à leur taille et en crampons moulés. Le public est vraiment tout à fait à l'unisson de cette équipe. Il est enthousiaste de l'équipe grecque, il est enthousiaste, il est chaleureux et il ne relâche pas la pression non plus. Non mais sympathique lorsque l'équipe de France est entrée reconnaître le terrain. Bon, le public grec s'est contenté de scander Grèce, 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 en grec, hein. Mais gentiment, sans aucune agressivité. C'était temps idéal pour une finale de championnat d'Europe espoir. De l'aérien entre Paille et Vakalopoulos. Tête de Buisine, Vakalopoulos, Nioblias, Vakalopoulos. Très très belle ouverture de Vakalopoulos, bien coupée. Et les Français repartent avec Cantona, avec Desperoux, avec Paille. Paille qui glisse à Guérin. Guérin pour Roseau. Franck Sauvé. Alain Roche. Le centre a été dévié. 11 touches de balle. Il y a eu sur cette attaque française et à chaque fois, c'est à coup sûr l'attaque la plus collective et la plus belle qui a été faite par l'équipe de France depuis le début. C'est synonyme que cette équipe française va vraiment essayer de jouer son jeu et de ne pas rester cloîtrée en défense. Davidis, suivi bien entendu par Buisine, puis par Roche, qui est en corner. Il y a un petit quelque chose d'Hugo Sanchez, c'est cet attaquant du PAOK Athènes. Et il faut vraiment le contrer au bon moment. Corner tiré par Ikonomidis.
Barabé encore. Qui fait un très très bon match ce soir. Et comme vous savez en se montrant lors des retransmissions télévisées sur Canal+, au sein de l'équipe Espoir, on réussit ensuite de très très beaux transferts. On ne citera pas de nom. Hein. Oui, il est bien possible que Claude Barabé s'en aille du Paris Saint-Germain où Joël Batz est à Impérial depuis fort longtemps. Un ballon de contre-attaque pour les Français alors que Cantona et Paille sont partis pour épauler cette offensive qui était menée par Galtier, mais tout de suite, eh bien, on se retrouve de l'autre côté avec un ballon cependant perdu. Non, la touche elle est pour les Français. Oui. Et Marc Bourrier doit absolument être ravi, en tous les cas peut-être pas de la tournure du jeu sur la pelouse où l'équipe de France n'est pas maîtresse de cette rencontre, mais en tous les cas de la solidarité de tous, car sur cette attaque de Galtier qui était en position d'ailier gauche, on a retrouvé 6 Français revenus immédiatement en défense, là où il aurait dû être au départ. Oh là là, Hadji Nicolaou n'a pas hésité. Economidis. Karasavidis. Attention, oui, le tir de Barbokis a été contré, mais il y a encore danger. Il y a encore danger sur ce centre, c'est encore la tête de Sylvestre. Le même. Franck Sylvestre qui plonge de la tête, qui tacle des pieds et qui intervient sur de multiples balles dangereuses. Et encore un corner tiré par Economidis. Barabé, ouais, en deux temps. En deux temps. Oui, il a été un petit peu gêné par Pascal Despérou sur cette balle, alors qu'il n'avait pas de grec. Il a été un peu surpris de ne pas avoir de grec à la lutte avec lui. Et vous allez voir, c'est Despérou en fait qui, j'avais vu, il a jeté un petit coup d'œil à Despérou juste au moment où il allait devoir se saisir du ballon. Et une bonne contre-attaque avec Stéphane Paille, mais ça ne marche pas avec Cantona pour l'instant. Sortie de Barabé, ballon très chaud, un grec sorti dans ce stoppage de l'arbitre roumain, je crois. Il s'agit de Barbokis. On va revoir, mais il pourrait bien y avoir cadeau de l'arbitre roumain car la sortie de Claude Barabé face à l'attaquant roumain, on va voir. Oh là là. Alors là, c'était à coup sûr un penalty sur cette sortie sur Barbokis. Regardez, on va le revoir de derrière. Regardez Claude Barabé qui se jette jambe en avant. Sylvestre avait d'ailleurs fait autant à angle droit avec l'attaquant grec. Il reste au sol. Le match a repris et les Grecs sont à l'attaque avec Kassaravidis et Barbokis ne s'est toujours pas relevé. Et cette fois-ci, l'arbitre roumain, M. Gracionescu, appelle les soignants grecs. Car on ne peut pas penser une seconde. Regardez cette attaque de Sylvestre, cette attaque de Barabé. Le pauvre attaquant grec est pris sous ses deux feux. On ne peut pas penser une seconde que Barbokis fasse du cinéma maintenant. Ah non, sûrement pas. C'est pas pensable. En tous les cas, ça c'est un sursis pour l'équipe de France. Car et l'attaque de Sylvestre et l'attaque de Barabé, je crois, méritaient un coup de sifflet de l'arbitre roumain. Et donc l'équipe de France qui se retrouve toujours à 0-0 après 10 minutes de jeu à peine en deuxième mi-temps, il doit une fière chandelle à M. Krasioudescu. Et donc les Grecs ont un pénalty en option. Oui, parce qu'il a bien dû se rendre compte ensuite, l'arbitre roumain, qu'il s'était passé quelque chose. Et il suffira vraisemblablement d'une demi-faute la prochaine fois pour que l'arbitre ait un réflexe humain. Par exemple, ce genre de faute, s'il était dans la surface, cette fois-ci serait sifflé sans hésitation par l'arbitre. Remise en jeu pour les Grecs. Alors attention, dès que le ballon va entrer dans la surface, Karasavidis. Et voilà, un coup franc à l'extérieur alors que la pression est de plus en plus forte. Vous voyez toujours ces remises faites de soudaineté, de vitesse des attaquants grecs. Ballon renvoyé par Despérou.
Les Français ne peuvent pas se dégager totalement et la chevauchée de Vakalopoulos qui n'est pas allé à son terme, mais c'est une contre-attaque menée par les Français avec Stéphane Paille, avec à nouveau Paille peut-être, oui le voilà, avec Guérin. Guérin, Paille, et une faute sur Paille. Indiscutable celle-là aussi. Le public a hurlé maintenant, bien évidemment, et ça va donner un peu de nervosité supplémentaire à cette rencontre, alors que la faute y était, vous la voyez, ce qui n'est pas forcément bon pour les Français. Vous devez à nous excuser de la qualité technique assez moyenne. Il y a d'ailleurs un orage qui est en préparation au sud d'Athènes, ce qui ne doit pas aider la transmission par les faisceaux, la transmission par satellite. Donc qualité assez moyenne, mais l'intensité du match, elle reste grande. Avec une tête de Cantona, une sortie du gardien Molakidis devant Franck Sauvé. Et que l'arbitre roumain sort un carton, non? Oui, parce que je pense que le coup franc n'avait pas été joué, qu'il va le faire rejouer. Et il a noté aussi les jets de projectiles sur le stade qui se multiplient. Vous voyez ce stade qui est un très très beau stade d'athlétisme et de football. Où se sont déroulés les championnats d'Europe d'athlétisme en 1969. Coup franc tiré avec une tête de Paille qui a voulu donner à Sauvé, Colomidis en retrait pour son gardien. Molakidis qui n'a pas eu grand chose à faire depuis le début de ce match. Mais qui est très très nerveux, qui ne cesse de haranguer ses équipiers. C'est lui qui avait mené l'échauffement, comme Stéphane Paille avait mené l'échauffement des Français, en leur parlant beaucoup. Colomidis qui s'est heurté à Desperou. Les Français repartent en contre-attaque et ils se trouvent mieux qu'en première mi-temps, même si le match est toujours dur pour eux. Franck Sauvé va frapper, il frappe superbe au-dessus des buts de Molakidis. Les voilà, ces tirs que Marc Bourrier espérait. C'est la deuxième fois que Franck Sauvé est en position de tir. La première fois, c'était sur son pied gauche. En première mi-temps, le tir avait été de médiocre qualité, mais regardez, lorsqu'il est lancé sur son pied droit, elle passe de très très peu au-dessus, et c'est justement ce but où la barre transversale est trop... C'est plus basse. Ouais. Ah, le rôle de l'arbitre roumain, monsieur Crasiulescu, compte tenu de la tournure que prend le match, sera très important. Guérin. Cantona, qui va à la bataille. Guérin. Ballon perdu, non, récupéré par Desperou devant l'attaquant Karasavidis. Et les Grecs très accrocheurs qui se retrouvent en position de contre-attaque. Attention, entre la surface sur Barbikis. Qui cafouille heureusement pour le bleu. Mais le ballon est toujours là avec Noblias qui oblige Galtier à mettre au corner. Eh oui, Claude Barabé n'a pas eu le temps de prévenir Galtier qu'il était seul et qu'il n'y avait pas de danger sur ce centre. Mais il y a eu du danger auparavant, à coup sûr, avec cette percée de Borboki. Nouveau corner, ouais. Oui. On voit beaucoup moins Nioblias maintenant, mais Borbokis et Economidis ont pris le relais. C'est lui, Economidis, qui a tiré le corner, envoyé par Roche, et une frappe à ballon détourné par Vakalopoulos, et Barabé à la réflexe sur sa ligne. Sur ce ballon talonné par Vakalopoulos. Arrêt superbe et balle de but à coup sûr, parce que regardez, la reprise est à beau pourtant, et Barabé l'a bien vu car il commençait à anticiper. Et toujours la pression grecque avec Kapouradis, avec Karasavidis, et Desperou évite le corner en se jetant. Les Français, on le dit souvent, se jettent, mais ils se jettent beaucoup pour contrer les Grecs. À nouveau Desperou. Ah, ça devient un combat. Ah, Desperou qui est un travailleur de force du milieu de terrain. C'est Ioukounis qui va faire son entrée dans les sélections grecques. Iconodis encore. Oh là là. Et un corner concédé par Roche. Et cette fois-ci, il y avait un bleu dans le dos du défenseur français. Il fallait mettre en corner, mais la pression est encore plus forte. Corner tiré cette fois par Noblias et encore une tête de Sylvestre.
Sylvestre qui prend en général le premier poteau, vous voyez sa position. Enfin, pas le poteau, mais la défense à la hauteur du premier poteau. Noblias encore au corner. Caporanis. Ah, il va chercher la faute. Et Despero prend le ballon à la régulière, donne à Stéphane Paille, un ballon de contre-attaque. Cantona, déviation pour Guérin, mais trop longue. Il n'a pas été très heureux depuis le début de la rencontre, qui a un rôle difficile à jouer car lui et Paille sont bien esselés. Mais Eric Cantona, qui n'a coup sûr pas tout à fait la forme de ces dernières semaines, il a été perturbé par toutes les tractations qui ont précédé son transfert. Navromatis. Avantage d'un Navromatis face à Franck Sauzet. Et l'attaque, l'avant de pointe Karasavilis est sur le côté gauche face à Buzine. Et attention, on est à l'extérieur de la surface pour l'instant. Navromatis et une frappe à côté. Elle ne devait pas être très loin non plus cette frappe. Avec des Grecs qui prennent leur chance, des Grecs qui sont beaucoup plus dangereux que l'équipe de France. Regardez, il revient crochet intérieur, pied gauche. Barabé l'a jugé dehors et Barabé l'a bien jugé car Barabé fait un très bon match ce soir. Et Youkoudis entre à la place de Borbokis. Youkoudis qui est un ailier droit va remplacer Borbokis qui jouait en principe ailier droit. Et les attaquants grecs permutent beaucoup, mais effectivement, Youkoudis repart très vite sur le flanc droit. Tête de Paille, Cantona, contrôle et faute au passage de Caporanis. Coup franc joué rapidement par les Français avec Guérin et Papadopoulos qui fait pas de cadeau non plus et qui fait une faute. Elle y était. Elle y était, voilà, l'arbitre fait un petit peu le ménage, renvoie Caporanis pour permettre à Roseau de tirer ce coup franc. Il y a montée de Despero. Sur le jeu de tête, on sait qu'il y a Cantona, qu'il y a Paille. Mais ça ne va pas assez loin. Ils étaient au deuxième poteau. Roche, Roseau, qui remet ça en direction de Paille, qui redonne à Despero, qui renverse sur Cantona, qui va aller à la lutte aérienne avec Vakalopoulos, qui prend un léger avantage, mais insuffisant pour mettre en danger les Grecs, qui repartent aussitôt en contre-attaque. Papadopoulos. Et l'arbitre arrive de l'avantage, Karasavidis. Karasavidis qui est fauché à 20 mètres. Et là, c'est un coup franc extrêmement dangereux pour la France. À 20 mètres au début de Claude Barabé. Et regardez l'arbitrage du Roumain, il laisse l'avantage, mais là les joueurs roumains n'en ont pas profité, ils sont un petit peu arrêtés, et les Français s'étaient beaucoup arrêtés. Alors coup franc qui peut être tiré indifféremment par un gaucher ou un droitier. Barabé a choisi de mettre le mur à sa gauche. Alors Nioblias ou Navromatis pour tirer ce coup franc, Nioblias qui est gaucher. Voilà, avec un mur qui va être largement à distance. Nioblias frappe au ras du sol. Karasavidis dans la surface, pas en dribble, cherche le penalty, mais là, il n'y avait rien. Mais il avait ce idée derrière la tête. Déviation de Paille pour Cantona, stoppé par Azi Nicolaou. Ikonomidis. Ikonomidis, Roseau met en touche. Deuxième mi-temps commencé depuis 20 minutes maintenant, toujours 0-0. Remise en jeu de Caporanis sur Noblias. Ikonomidis. Sortie de Barabé. Il fait un sans faute. Et il y a eu un mur dans le public sur cette prise de balle de Barabé qui était faite effectivement
tout en souplesse, tout en vivacité, tout en sûreté. Et une équipe de France qui continue à défendre et à bien se défendre. Il ne faut pas croire qu'on aura à chaque fois des matchs comme France-Angleterre ou France-RDA, des matchs où l'équipe de France Espoir prend à la gorge son adversaire. Il faut aussi, surtout lorsqu'on joue par match aller-retour, savoir aller défendre chez l'adversaire pour préserver à nul et garder ses chances. C'est ce que fait l'équipe de France en ce moment. Navromatis. Lovlias. Koutoulas. Le ballon circule bien avec Hadji Nicolaou maintenant qui va franchir à son tour la ligne médiane. Gablias. Caporanis plutôt. Caporanis, ballon perdu. Despero. Et interception avec Karasavidis. Avec maintenant Navromatis. Navromatis pour Youkoudis. Signalé hors jeu. Ouais, l'équipe grecque qui alterne les périodes lentes et les périodes tout en vivacité. Là, c'était une période lente pour essayer de troubler la sérénité française, mais pour le moment, elle n'y arrive pas avec un Franck Sylvestre qui ce soir joue libéraux, alors qu'à Sochaux, vous savez, vous l'avez vu et vous le reverrez la semaine prochaine, il joue stopper aux côtés d'Azi Bégic, mais il tient fort bien les deux postes. Dégagement en direction de la tête de paille. Hadji Nicolaou qui donne à Navromatis. Navromatis, non, il n'y a pas faute. Karasavidis entre la surface. Si, il y avait eu coup de sifflet. Il y avait eu coup de sifflet cette fois-ci. Il n'avait pas laissé jouer la règle de l'avantage pour une faute sur Youkoudis. La voilà. Elle est effectivement nette. Et vous voyez, Sylvestre n'intervient pas comme il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu un coup de sifflet. Pour tirer le coup franc, Navromatis. Peut-être. Il n'a encore marqué qu'un seul but avec cette équipe Espoir. C'est lui, détourné par le mur. Et mis en corner par Galtier. Galtier et Rezo ont concédé un nombre important de corners, mais auront aussi sauvé à chaque fois des situations bien délicates. Corner tiré par Economidis. Sortie de Barabé et encore impeccable sortie de Claude Barabé qui a voulu relancer un peu vite. En revanche, c'est le stopper Vakalopoulos qui est allé chercher le penalty à son tour et qui ne l'a pas obtenu. C'est jeté prématurément et vient de passer, vous l'avez rendu sur les caméras devant l'arbitre qui va faire marquer. Il a dit quelque chose dans ce sens. On ne peut pas savoir ce que sera la fin de match, car si les équipiers français sont forcément fatigués par leur saison, les Grecs qui viennent également de finir leur saison ne doivent pas non plus être très très frais. Comme la chaleur fait son œuvre et doit user un peu tous les organismes, on peut peut-être penser que le fait de jouer à domicile et d'avoir son public peut faire la différence dans les 20 dernières minutes. Coup franc, nouveau coup franc pour l'équipe grecque. Ballon renvoyé de la tête par Sauvé cette fois. Attention, il est en jeu. Signalé en jeu. Et il a tiré au-dessus. Quel plaisir de voir Claude Barabé, même si l'attaquant grec était hors jeu, réussir cet arrêt. Regardez, réflexe de la main droite alors qu'il est parti sur la gauche. Claude Barabé qui est en train de nous faire un match presque exceptionnel ce soir. Ah, superbe. Et on avait même eu le temps auparavant de lever le bras pour réclamer le hors-jeu. Et on a retrouvé la main ferme dont on vous parlait concernant l'entraînement de Joël Batz. C'est quand on sait qu'il s'entraîne avec Joël Batz. Vous avez vu, une fois on lève la main droite pour signaler le hors-jeu à l'arbitre et au juge de touche, et une autre fois on la relève pour mettre la balle par-dessus la barre. Papadopoulos effectivement doit de moins en moins bien récupérer des chocs qu'il reçoit, parce que lui c'est beaucoup, mais alors beaucoup donné depuis le début. Papadopoulos est reparti
et Karasavidis aussi. C'est emboîtant. Je crois qu'il y a encore plus de monde qu'en première mi-temps. Et alors 40 000 maintenant. Dans ce stade qui contient près de 50 000. Et qui a été choisi par l'entraîneur parce que moins grand que le stade olympique de 80 000 personnes. Et donc il a dit, lui, c'est un petit peu notre Besançon à nous. Car cet entraîneur grec croyait beaucoup dans les chances de son équipe, puisque dès les quarts de finale des France-RDA, il était venu superviser l'équipe de France à Besançon, en se disant que ces deux équipes, France et Grèce, belle interception de paille avec une contre-attaque avec Sauvé, Roseau, et hors-jeu. Hors-jeu de Stéphane Paille. Papadopoulos qui a récupéré. Koutounas. Papadopoulos, Navromatis. Donc il va y avoir un autre changement dans l'équipe grecque. C'est étonnant d'ailleurs, ces sautes de tension dans la rencontre, sautes de tension dues à l'équipe grecque, c'est-à-dire que à un moment, ils jouent à 100 à l'heure, ils poussent, ils pressent, ils vont à toute allure. Et puis il y a d'autres périodes, soit ils s'accordent des périodes de récupération, soit c'est une tactique de leur part. Ils jouent beaucoup moins vite, ils essaient d'attirer les Français plus loin de leur base. Et pour le moment, ils n'y réussissent pas. Despero. Discussion, vous voyez une faute au passage. Et à nouveau coup franc pour les Grecs. Avec une grosse altercation pour le moment, à la base de laquelle on avait Karasavidis, sur laquelle vient intervenir maintenant Despero. Alors que Barabé est allé porter un nouveau projectile à l'arbitre. Barabé hésite à sortir. Les Françaises dégagent. Et directement sur Azi Nicolaou. Et les Grecs repartent avec Koutoulas. Karasavidis que l'on a retrouvé. Et là, une nouvelle faute. Et l'arbitre n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage. Nouvelle faute française. Elle était signée Roseau, alors que vous voyez qu'il y a des combats au centre. Voilà, que c'était cette attaque de Buizine qui a fait le ménage sur l'attaquant grec et que maintenant il y a des échauffourées là-bas. Que Buizine est obligé d'aller calmer Despero. Match qui sent la poudre, match qui se termine un petit peu moins bien. Despero montré du doigt par tous les Grecs. Mais auparavant, Karasavidis, lui, avait aussi joué beaucoup du coude et du poing. Et vous avez revu sur le ralenti que c'était en disputant une balle haute avec, dirons-nous, beaucoup d'enthousiasme que Jean-Luc Buizine avait vraisemblablement mis fin au match de cet attaquant grec. Regardez la balle qui part en l'air et là Buizine va venir attaquer et du coup de droit et il trouve Kapouranis pour un KO. Coup franc tiré par Navromatis. Oh là là, une balle de doute pour Papadopoulos. Ah, si Papadopoulos n'avait pas fait autant d'efforts dans cette rencontre, à coup sûr, la Grèce aurait ouvert le score sur cette occasion. Mais voilà, il s'est tellement donné qu'il manque de lucidité, qu'il manque de sûreté, qu'il manque de précision dans son dernier geste maintenant. Et l'équipe de France s'en sort bien. Roseau, alors qu'il reste un bon quart d'heure quand même encore. Buizine. Roseau. Cantona. La belle feinte de Cantona. Et il en a deux maintenant, dont Papadopoulos avec lui. Il se relève. Il ne trouve pas. Il y a la Cantona dans la surface. Cantona qui est fauché. Enfin, qui est balancé en tout cas. Le ralenti va valoir le coup d'œil certainement. Et là, la grecque aussi. Sur Cantona. Les nerfs craquent. Cantona coupable aux yeux des Grecs.
d'avoir un petit peu triché, car vous voyez, il ne donne de coups à personne, et qui là va être agressé par la défense grecque. Les nerfs ne tiennent pas, ils ne sont pas à la hauteur de l'affiche pour le moment. Georges Vaitis et ce jeune numéro 14 qui a tout juste 20 ans. Et il va remplacer celui qui a beaucoup baissé de pied en deuxième mi-temps, Nioblias. Qui vient de sortir, victime apparemment d'une entorse de la cheville droite. Et nous sommes dans le dernier quart d'heure, le score est toujours de 0-0. Cheville qu'il avait bandé, comme Eric Cantona, ce qui explique peut-être sa mini-performance de ce soir. Eric Cantona qui est victime d'une entorse, qui joue avec un gros bandage. Long dégagement de Molakilis. Buisine, Roche. Galtier contré par Papadopoulos. Remise en jeu de Christophe Galtier alors qu'il y a deux changements dans l'équipe grecque et que Marc Bourrier et Jacques Thiebaud n'ont fait aucun changement dans l'équipe française. Dans ce match très dur physiquement. Nouveau coup franc pour les Grecs. Très long, Barabé, bousculé, et l'arbitre a sifflé. Ah oui, on a vu ça. Sur Claude Barabé, le public a cru que le défenseur français avait pris la balle à deux mains et qu'il allait avoir droit à un pénalty. Regardez, coup franc très long au deuxième poteau. Barabé sort bien. Ce nouvel attaquant qui vient d'entrer, le charge, c'est faute absolument évidente. Et Sylvestre, impeccable également dans sa prise de balle. C'est pas inutile pour calmer les esprits d'avoir bloqué le ballon tout de suite de la main de la part de Sylvestre. Interception de Koutounas. Et le ballon pour les Bleus avec Paille. Paille et Desperou qui a été accroché par le maillot. Par Koutounas. Caporanis. Caporanis qui lance bien. Attention à Sylvestre. Il avait bien lancé Vaitis. Sylvestre qui a pris une part très importante dans ce résultat nul pour l'instant de l'équipe de France. Ouais, c'est lui qui a sans doute le moins de masse physique dans le jeu défensif français, où il y a vraiment de beaux gabarits, Buisine, Sauzet, Desperou qui viennent défendre, et Sylvestre a été impeccable dans toutes les luttes aériennes, dans tous les combats d'arrière-garde, ce qui prouve qu'avec 72 kilos, on s'en sort bien aussi. Iokoudis, et la touche est à nouveau pour les Grecs. Jouer rapidement, attention, c'est encore Sylvestre face à Vaitis. Et les Grecs réclament encore un coup de sifflet. Oui, ils ne l'ont pas. Loin de l'obstruction donc sur ce Vaitis qui fait planer le danger depuis qu'il est rentré. Et encore des projectiles sur Barabé qui quitte son but. Et l'arbitre va arrêter le jeu pour aller ramasser tout ce qui tombe, alors que le délégué est venu, que les joueurs sont venus pour demander au public d'arrêter. Et que le speaker du stade demande aux spectateurs d'arrêter de jeter des projectiles, bien entendu. Et le corner est tiré maintenant. Barabé dans une forêt. Une tête qui va passer tout près, encore Barabé, match magnifique de Barabé. Il a eu beaucoup de mal à imposer sa présence physique sur les deux balles hautes qui ont précédé. Voilà, sur ces deux corners, une première fois, bon, il ne sort pas, c'est la bagarre. Là, il sort juste au-dessus de la tête de Sylvestre et elle revient avec un bleu juste devant lui. Et quel bleu, Karazavidis. Et il réussit à reprendre le ballon. Barabé impeccable et qui pour le moment fait son sans faute.
et pour beaucoup dans ce 0-0, voilà, bonne affaire. Et Paille qui a réussi à éliminer Vakalopoulos. Et qui avait tenté une frappe brossée et lobée, un petit peu comme aimait bien les faire Michel Platini, et qu'il a essayé hier, et notamment une sur le poteau. Regardez, il s'est battu, énormément battu pour récupérer la balle, et là, le gardien est avancé, c'est un but extraordinaire. Ce sera seulement une occasion française, et comme il n'y en a pas eu beaucoup à se mettre sous la dent, on peut tout de même s'en réjouir. Coup de tête de Buisine. Mavromatis qui lance maintenant le ballon est encore vers Papadopoulos. Retour de Galtier sur Youkoudis. Et le juge de touche signale une faute qui sera comme un petit corner. Vous voyez qu'il y avait une attaque de bon cœur de Guérin. Barabé ne sort pas et le ballon passe à côté. Et il aurait été effleuré par un Français. En tous les cas, l'arbitre... Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. C'est possible. Nouveau corner. Ballon renvoyé par Franck Sauzet. Et frappé par Capouranis, très nettement à côté des buts de Barabé. Il y a tout de même un peu moins de vivacité dans les attaques grecques maintenant. Les deux équipes qui sont, je vous rappelle, en fin de saison, les deux équipes sont un peu fatiguées. Ça fait le jeu de l'équipe de France. Il lui reste encore 8 minutes à tenir pour tenir un 0-0 à l'extérieur, qui est ce qu'on peut appeler un bon résultat quand on joue une Coupe d'Europe, un championnat d'Europe par un match aller-retour. Et on retrouve Papadopoulos, ce serait même un très très bon résultat compte tenu du match que vous avez vu comme nous. Et de la très très nette domination de l'équipe grecque. Et dans les vestiaires grecs, on parlera, si rien ne se passe, certainement de la décision de l'arbitre roumain de ne pas siffler pénalty sur la sortie de Barabé tout à l'heure. Karasavilis. Koutoulas. Talonne, mais ça tourne moins bien et Karasavilis revient chercher ce ballon. Les Grecs ne baissent pas les bras. Navromatis. Youkoudis. Karasavilis. Karasavilis dans la surface. Attention, là, il y a danger. Il y a danger. Il y a danger de poteau. Et encore Karasavilis. Oh là là, là non plus, il n'y a pas de possibilité de l'arbitre roumain. Et les Français vont se dégager. Les Français vont se dégager après une action encore plus chaude que toutes les autres. Et là, ils sont en jeu. Viatis est en jeu. Eh bien, il y a beaucoup de choses avec l'équipe de France. Il y a bien sûr une formidable solidarité. Il y a beaucoup de talent en défense. Mais regardez, il y a eu tout à l'heure un petit coup de pouce de l'arbitre. Et là, il y a un gros coup de chance, enfin un gros coup de poteau, parce que c'est pas forcément de la chance. Eh bien, Claude Barabé qui était inquiet en voyant comment étaient les poteaux de ce stade qui ont 3 faces planes et une face ronde. Ça c'est rare, on en voit de temps en temps comme ça en Grande-Bretagne. Et bien Claude Barabé doit être assez content en fait que les poteaux aient été ainsi faits. Et pendant cette action très chaude, Desperou est resté au tapis. Il est touché, il a même je crois du sang sur le maillot. Et il y a un carton pour Barabé. Non, il y a enfin un carton, c'est beaucoup plus grave. Il y a un coup franc indirect parce que Claude Barabé tardait à relancer. Barabé qui est pris à partie par un attaquant grec. Et je crois que Barabé a été sanctionné pour son retard du jeu et que l'arbitre a sifflé un coup franc indirect en sa défaveur à l'intérieur de la surface. Alors que les objets pleuvent. Il est fort possible que Barabé ait également en plus écopé d'un carton. Et si Barabé a écopé d'un carton, Barabé sera privé de la finale retour. Bon ben on saura ça tout à l'heure. Pierre Sled qui est en bas
pour demander notamment aux délégués si Barabé a eu un carton. Il n'a pas eu coup franc en tous les cas contre lui. L'arbitre, au contraire, a sifflé un coup franc sur l'attaquant grec qui le gênait. Mais si Barabé a eu un carton, Barabé ne jouera pas le 12 octobre. En tout cas, c'était une fin de match invraisemblable. Maintenant, elle est brûlante. Elle n'est plus chaude, elle est brûlante. Et faute de Desperoux sur Papadopoulos. Et c'est pendant que Desperoux se les soignait qu'il y a eu ces nouveaux incidents dans la surface française. Mais oui, alors là, les affaires se compliquent car l'arbitre vient de donner un carton jaune à Vincent Guérin. Et ce qui, je ne suis pas sûr qu'il ne se soit pas aperçu que Guérin avait déjà pris un carton jaune en début de match. Ouais, alors là, il y a panique un petit peu pour tout le monde. Et le jeu a repris. Le jeu a repris, nous sommes dans les 5 dernières minutes. La France a bien tenu jusqu'à maintenant. Et si l'arbitre commence aussi à s'en mêler un petit peu... Oh là là, Barabé, fabuleux! Un arrêt, il est alors qu'il était lobé, il est venu rechercher la balle derrière lui. Je vous avais expliqué tout à l'heure en début de match que c'était un spécialiste de ces prises de balle en arrière. Et regardez, c'est parfait, juste devant la ligne. Et voilà encore cet attaquant grec qui vient faire obstruction devant Barabé, ce qui explique peut-être l'incident de tout à l'heure. Alors difficile de retrouver de la sérénité dans l'attaque avec Franck Sauzet maintenant pour Stéphane Paille qui a bien remis en direction de Cantona et Koutoulas est obligé de mettre en corner. C'est l'un des rares corners pour l'équipe de France. Il y avait une excellente remise de la tête de Paille. Occasion pour les Français dans les 2 dernières minutes sur ce corner. Ils ont marqué si souvent dans les dernières minutes, les Français, qu'après tout on peut s'attendre à tout. On y pense pour Cantona. Et une frappe d'Alain Roche insuffisante à côté des buts de Moulakilis. Alain Roche qui a peut-être été le récipiendaire du deuxième carton en fait, ce qui expliquerait que Guérin ne soit pas sorti parce que je pense tout de même pas que les juges de touche auraient laissé l'arbitre du centre infliger 2 cartons jaunes au même joueur sans le sortir dans un match de cette importance. Si on en reste là à 0-0, on n'était pas très heureux que le match retour soit aussi lointain, mais on saura l'attendre, hein, celui du 12 octobre. En fait, les joueurs français se disaient, bon, c'est vrai que c'est 3 mois d'écart, ça peut être un peu une tuile. En fait, on disputera 2 finales. Une ce soir, qui est celle de la fin de cette exceptionnelle saison, et puis l'autre le 12 octobre sur un match en France, qui sera la vraie finale. Karasabilis, mais ça n'est pas tout à fait fini. Et la frappe de Navromatis a été contrée par Guérin. Le ballon est toujours pour les Grecs avec Hadzi Nicolaou. Sauzet, Desperoux, loin devant. Loin devant en regardant le tableau lumineux qui indique que le temps réglementaire est fini. Et qu'on va jouer les arrêts de jeu. Mais il y a eu des arrêts de jeu, donc on peut s'attendre à avoir encore 2 ou 3 minutes de match. Navromatis. Ballon contré, récupéré et on retrouve Sauzet, Roseau, Desperoux, Paille. Sauzet, déviation, c'est bien joué pour Desperoux qui va pouvoir aller le chercher, oui, qui donne en retrait à Stéphane Paille qui a cherché quelqu'un. Et Desperoux récupère. Les Français sont toujours en position d'attaque, ce qui a été très rare dans ce match, mais la touche est pour les Grecs. Et Desperoux a le maillot maculé de sang. C'est un petit peu l'image du courage de cette équipe de France. Il a pris un coup au nez il y a une dizaine de minutes. Il a tout le devant de son maillot rougeoyant. C'est une sorte de Jean-Pierre Rive du football. Il est toulousain lui aussi. En tout cas, il joue à Toulouse. Et attention, là, c'est pas fini. Sur le côté des buts de Barabé. Lui aussi a choisi la frappe, Youkoudis. Il aurait peut-être pu choisir le centre, en tous les cas, ce que ses coéquipiers lui disent. Et Barabé était bien placé encore sur ce tir. C'est l'un de ses derniers dégagements.
C'est le silence dans le stade maintenant. Kapouranis, alors que vous voyez le gardien Molekilis. Kapouranis. Adi Nicolaou. Bien par quel bout prendre la position de l'équipe de France, les Grecs. Ils ont attaqué de tous les côtés, ils ont échoué de tous les côtés. Navromatis. Les Grecs qui essayent de combiner à nouveau avec Youkoudis, avec Karasaldis, que voici, et qui ne passe pas. Ah, on n'est pas souvent passé dans cette défense française. Alors qu'il y a encore de multiples objets qui sont tombés sur Barabé. Et qu'il y aura certainement une sanction à la clé pour la fédération grecque. Et l'arbitre roumain appelle les délégués de nouveau. Navromatis, centre, deuxième poteau, attention à la tête. Ballon renvoyé à nouveau par qui? Par Sylvestre, Sauzé qui dégage aussi. Roseau qui est balancé méchamment par Vaïtis et qui est resté au tapis, mais la France est en contre-attaque et l'arbitre roumain laisse jouer cette règle de l'avantage qu'il a utilisée très souvent ce soir. Franck Sauzé, première montée de Sylvestre sur cette dernière action française peut-être. Cantona pour Stéphane Paille. Paille-Cantona, ils vont essayer de combiner tous les deux, ils y arrivent. Stéphane Paille va peut-être pouvoir centrer. Ah non, il était en fin de course et en difficulté. Et la fatigue aussi est là. Oui, usé par le combat qui n'a peut-être pas été très visible au niveau des attaquants de pointe, mais qui en tous les cas a été très visible dans tous les autres secteurs du jeu. Stéphane Paille y participait à coup sûr car il est usé et il revient à petits pas vers le rond central alors que les fumigènes continuent à tomber sur le terrain et notamment dans le camp français que l'arbitre prend le ballon comme s'il était décidé à siffler la fin du match qui après tout ce serait une solution simple et pas mal, ouais. pour l'équipe de France de mettre fin à ces tourments. Voilà, et ben il va faire un entre-deux. Il a mis en jeu. Voilà, on n'en voit plus beaucoup dans le football des entre-deux, mais il va être refait car un joueur a touché le ballon avant qu'elle soit à terre. Despero, Guérin, alors que la police intervient autour du stade maintenant. Que le match continue, qu'on joue les arrêts de jeu depuis maintenant 3 minutes. Et que l'arbitre roumain, alors qu'il y a une charge de la police que vous voyez passer là-bas le long des panneaux qui ceinturent le stade, c'est simplement apparemment dissuasif. Ce serait tellement simple de siffler la fin du match pour qu'il n'y ait plus d'incidents. Et même si ça profite, alors qu'il y a des spectateurs, regardez, qui viennent sur l'arbitre, ce qui est absolument fou. Jeter des projectiles sur l'arbitre, ça serait tellement plus simple de siffler la fin du match, parce que le temps réglementaire est écoulé. Et qu'en plus, ça ne peut plus profiter qu'à l'équipe dont la responsabilité est engagée, c'est-à-dire l'équipe qui reçoit, puisqu'il y a des incidents autour du terrain. Il prend beaucoup de risques, l'arbitre roumain. Ballon renvoyé par Roche. Les Grecs toujours à l'attaque. 4 minutes d'arrêt de jeu maintenant. Et un corner. Qui sera peut-être l'ultime corner, mais qui en tous les cas fait planer un nouveau et peut-être dernier danger sur l'équipe de France. Barabé ne sort pas. On dégage, non? Oui? Non? C'était encore Despero qui était là. Et c'est une touche maintenant avec une remise en jeu de Vakalopoulos. Et toujours pas de fin de match. Navromatis a donné à Youkoudis et c'est encore un corner. C'était donc pas le dernier corner tout à l'heure et vous voyez Alain Roche qui réclame à l'arbitre son ultime coup de sifflet, l'arbitre qui doit se plaire dans cette ambiance chaude qui ne veut pas le donner. Premier poteau, tête de Sylvestre, encore un corner.
envoyé, effleuré et nouveau corner. Minutes d'arrêt de jeu. On a passé la 50e minute. Attention, Youkoudis dans la surface. Non, et l'arbitre qui devant tous les incidents, cette fois va chercher une nouvelle fois le délégué, qui a pris un petit peu de recul car des tribunes pleuvent de multiples et multiples objets. Fin de match gâché et continue, il fait reprendre le jeu. On demande pourquoi il s'acharne, Despero. Et Despero est peut-être une occasion pour les Français. Un homme de Cantona, un crochet de Cantona qui est ceinturé, qui est crocheté. Et là c'est un carton rouge, un coup sûr pour le gardien. Il est jaune seulement. Il est jaune seulement parce que l'arbitre a eu pitié de ce pauvre gardien qui n'a pas eu un ballon du match, qui d'un seul coup s'est trouvé dans un tête-à-tête avec Eric Cantona et qui a choisi le plaquage aux solutions qui, à coup sûr, ne mérite pas de pardon, mais enfin, il n'a pas fauché Cantona, il ne lui a pas fait mal, il n'a pas pris le risque de le blesser. Alors, on va certainement pas excuser le geste du gardien, mais le comprendre à coup sûr, car il aurait quand même été assez malheureux d'être lobé à la 96e minute de jeu. Ça a quand même failli être un coup de théâtre, alors que cet arbitre roumain, ça continue, c'est un petit peu l'impression qu'il avait donné avant le match, à vouloir se montrer, à vouloir, on va pas être trop dur avec lui, parce qu'après tout, il faut décompter les arrêts de jeu quand il y en a. Mais enfin, il aimait bien se montrer, c'était l'impression que nous avions tous eue avant. Où visiblement, il cherchait les caméras, par exemple. Il va être suivi à la sortie, frappe de Sauvé, renvoyé, contrôle de la main de Sauvé, mais il est joué. Et le match n'est toujours pas fini. Roseau, tête de Vakalopoulos. Alors qu'il y a... Centre de Sauvé qui va derrière les buts. Et là, la police charge de partout. Et l'arbitre roumain qui refuse d'interrompre le jeu, qui laisse continuer. Stéphane Paille est venu vers lui et ça y est, je crois qu'il siffle la fin. Et les joueurs français vont partir en courant vers le vestiaire, non pas pour s'embrasser, mais en courant vers le vestiaire, car il y a des bagarres un petit peu, enfin aux quatre coins du terrain. Bon, on a trouvé que la même tribune avec des charges de la police. Et l'équipe de France, en tous les cas, a réussi, pour regarder, 96-59. Un record. Presque un record, 7 minutes d'arrêt de jeu, mais quand même de belles images des deux gardiens de but qui sont dans les bras l'un de l'autre, mais qui rentrent très très vite au vestiaire. Et elles font bien. Parce que ça reste chaud là-bas. Championnat d'Europe dans ces conditions. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient craqué. Je pense que le mérite qu'on doit des boîtes de conserve, c'est d'avoir des bouteilles. Et surtout de ne pas avoir craqué dans les dernières minutes parce que c'était pas facile. Comment expliquez-vous cette tension sur la Paris soudain en deuxième minute? Je sais pas, il semble que c'est comme les 15 ans, c'est sur le terrain, il est évident que ça se durcit au fil du temps, mais au fur et à mesure où on s'aperçoit que nous on tient le coup et qu'eux n'arrivent pas à marquer. Le positif, c'est une équipe de France qui a fait un bien déjà une étape de franchie. Et puis Marc Bourrier, vous avez entendu, les caméras sont prises partout pour essayer de suivre les événements, ce qui est pas très facile apparemment. Et en tout cas, on a entendu la conclusion de Marc Bourrier. Et tout est toujours possible pour l'équipe de France, qui n'a jamais gagné le championnat d'Europe et qui a fait 0-0 ici ce soir à Athènes, match retour le 12 octobre. Voilà, dans une ville qui sera peut-être une ville de province. En tous les cas, maintenant, il est l'heure pour vous de retrouver d'autres pirates que ceux qui nous ont un petit peu bouleversé notre fin de match. Les Pirates, c'est le film qui va suivre le football sur Canal+.